Comme on l'a vu précédemment, les arborescences et le zoning, c'est vraiment en fait des étapes très schématiques où en fait c'est vraiment pas encore très réaliste et on n'a pas encore vraiment cette vision de maquette et de site internet. Les wireframes en fait vont permettre de réaliser ce que ça donne sur un réel format de site web et de pouvoir ainsi le montrer aux clients. Les wireframes vont rester une manière quand même assez générique où il n'y a pas encore de couleurs, pas encore de typographie, en fait sans on va dire l'identité visuelle de notre client. Cependant, on va vraiment quand même, là cette fois-ci avec le wireframe, constituer vraiment la mise en page et de vraiment chaque élément, où vont se trouver et où vont se placer telle image, tel texte. Nous allons en fait voir ensemble comment constituer un wireframe grâce à un outil que nous utilisons chez Pilotine, qui est l'outil donc Figma. Pourquoi? Parce que c'est un outil en ligne qui peut être gratuit ou alors qui est vraiment pas cher et c'est en fait aussi comme Octopus, un outil qui est collaboratif, tout le monde peut avoir accès aux fichiers. En fait c'est vraiment un combiné entre Adobe XD et Sketch. Donc je vous invite à télécharger donc PiloPress Library Free Demo, vous pouvez trouver donc sur la communauté Figma. C'est un outil qu'on a mis en place en interne chez Pilotine qui va vous permettre en fait grâce à des blocs préfabriqués de créer un wireframe en 1 seconde. Donc en fait pour ça, comme on avait vu donc avec le zoning, l'arborescence et le zoning, on va commencer donc par l'intro. Donc en fait, par exemple, pour ça, je vais créer donc on appelle ça donc des héros. Donc en fait, je vais le prendre, je vais l'importer. Et en fait, comme vous voyez, vous avez déjà un bloc avec écrit donc le titre. On comprend qu'il va y avoir un titre principal, du texte et des call to action. Ensuite, par exemple, on va avoir donc la présentation des expertises. J'ai envie donc de drag and drop, donc ça va être une image du texte. La première expertise va être comme ça. On va dire que la seconde va arriver donc pour du dynamisme, on va changer donc l'image à droite va être à gauche. Il va y avoir la présentation ensuite donc de l'équipe. On va avoir donc des images avec en dessous donc le texte, présentation, nom, prénom, etc. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir des blocs très rapidement, qui va permettre vraiment d'expliquer à nos clients nos attentes de mise en page. On va avoir également donc ensuite les témoignages. La démo en fait nous permet d'avoir déjà des blocs préconçus par thématique. Donc par exemple, si nous avons nos témoignages, ces petites flèches par exemple qu'on va avoir dans le wireframe va pouvoir nous faire comprendre qu'il s'agit de sliders. On va après avoir la présentation des clients qui nous ont fait confiance. Donc hop. Ici, il va y avoir tous les logos des entreprises avec qui on a déjà travaillé. Le formulaire de contact, comme ci-joint. Pour terminer par donc le footer. En un rien de temps, on a créé donc un wireframe ultra compréhensible en 2 secondes qu'on peut très facilement présenter à des clients ou à notre équipe pour vraiment nous faire comprendre des attentes du design d'un site internet. Ce qui est ultra intéressant avec Figma, c'est donc la notion de prototypage, la simulation des interactions entre toutes les pages. Des liens en fait, parce que ça va en fait éviter à nos clients de juste cliquer donc sur la flèche ou de juste avoir des JPEG qui vont regarder. Là, ça va vraiment permettre une simulation en temps réel de comment va vraiment être le site internet une fois en ligne. Donc le prototype, vous allez voir en fait, il est juste ici donc sur l'interface donc de Figma. Donc on a juste à y cliquer. On va juste avoir besoin de faire le lien en disant que par exemple, on veut que cette page soit lié à cette page. Et là, il y a peut-être une petite fenêtre qui apparaît, donc il y a écrit donc que c'est au clic et qu'en fait donc ça va amener à cette page-là. Ou alors donc soit on fait vraiment la page globale qui est liée à la deuxième page, ou alors vraiment pour une simulation vraiment très très réaliste, on va donc lier par exemple des boutons. On va dire que ce bouton-là va en fait amener à cette page. Ça peut être très bien aussi ce bouton va amener à cette page-là, etc., etc. On peut aussi très bien en fait faire que ce soit le header qui va amener à telle page. Et en fait, quand on va avoir donc 10 ou 20 pages, ça va vraiment nous permettre et permettre surtout aux clients de vraiment avoir une simulation ultra réaliste. Et aussi, ça va permettre en fait de tester si le parcours utilisateur est fluide ou non. Parce que ce qui est vraiment problématique avec un site internet, et c'est d'ailleurs à ça que sert aussi donc le zoning et l'arborescence, c'est en fait la fluidité. Si par exemple on ne sait pas comment arriver à telle page, ou que quand on est sur une page on est bloqué et on ne sait plus comment arriver à une autre, ça prouve qu'il y a un problème, ça prouve qu'il y a un bug dans la constitution de notre arborescence et de notre wireframe. Donc ça prouve qu'il faut en fait un peu revoir les choses. Donc vraiment le prototypage c'est quand même une étape clé pour être sûr que notre site internet soit le plus optimal possible. Donc une fois en fait ces liens créés via le prototype, on peut en fait avoir du coup une simulation
avec un bouton player qui nous permet que quand on va cliquer, vous avez vu le curseur change, donc ça prouve en fait qu'il est cliquable et comme vous le voyez en fait voilà, il y a l'interaction qui est faite. Pareil avec ce bouton là, quand on est au clic, on arrive sur l'autre page.